Nous arrivons donc au 122e cours sur le Smirat Halashon. Il est vraisemblable que les gens n'aiment pas qu'on dise du mal de leurs amis ou de leurs proches. C'est donc de la réchiloute de raconter à quelqu'un que telle ou telle personne a dit du mal d'un de ses amis ou d'un membre de sa famille. Il importe de se souvenir de cette règle en ce qui concerne les enfants. Nous avons vu qu'on peut parler d'un écart de conduite d'un enfant lorsqu'on n'en pense pas moins de bien, soi-même et l'interlocuteur. La Torah ne juge donc pas vraiment les enfants coupables pour leurs fautes, et leurs sottises ne sont honteuses que si on les juge telles. Donc il faut toujours les juger, bien sûr, positivement, les enfants, comme on l'a dit. Ne cherchez que les nekudot tovot, des points positifs chez les enfants. Les parents ou les grands-parents en veulent néanmoins souvent aux gens qui racontent les bêtises de leurs enfants ou de leurs petits-enfants à d'autres. Dire à des parents ou à des grands-parents que telle ou telle personne racontait les écarts de conduite de leurs rejetons constitue donc de la réchiloute. Donc même pour les enfants, il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est la même chose. On doit faire très attention parce que un enfant, on se dit, mais c'est pas du lachon hara, parce qu'ils font des bêtises, etc. Donc, non, c'est du lachon hara, parce que ça peut aussi engendrer, si l'enfant entend ça, et il y a des gens même qui parlent devant les enfants. C'est une chose incroyable, ça. Ça peut engendrer une mauvaise odeur chez l'enfant. Et après, il va se sentir coupable. À force de lui dire qu'il est comme ça, comme on l'a vu, bien sûr, dans l'éducation des goïms. L'éducation des goïms, c'est uniquement comme ça. Il est méchant, il est il est vilain, il est cossard, il est fainéant, tout ça, c'est extrêmement, très, très négatif. Ça ne fait que provoquer des mauvaises odeurs chez l'enfant. Et c'est comme ça qu'après, les gens n'ont plus confiance en eux. C'est tout simplement comme ça. Donc les éducateurs doivent être choisis, triés sur le volet. Ayez confiance en Dieu à tout jamais, car c'est en Dieu Hachem que se trouve la force du monde, comme l'écrit Yeshayahu. Le terme adéad, à tout jamais, s'applique à notre époque de Esther Panim, c'est-à-dire notre époque où on n'a plus de prophètes. Donc l'intervention de Dieu dans les affaires de ce monde n'est pas évidente, alors qu'autrefois, à l'époque du Temple, son intervention était claire et manifeste. En plus, nous n'avons plus de prophètes, donc naturellement, nous sommes extrêmement voilés par rapport à la providence divine, bien que petit à petit, les choses commencent à s'éclaircir, malgré tout, parce qu'on va avoir des délivrances. Mais malgré tout, la prophétie va revenir. Mais malgré tout, on n'a pas encore eu la vision, bien sûr, des prophètes. Aujourd'hui aussi, alors que Dieu semble caché et que beaucoup de nos frères abandonnent le patrimoine de leurs ancêtres, c'est la Torah malheureusement, nous devons garder notre confiance en Dieu. À quoi comparer cette situation? À celle d'un roi qui régnait avec faste sur de nombreuses provinces. On apprit un jour qu'un village insignifiant s'était révolté contre lui. Pendant que les conseillers se réunissaient pour décider du châtiment affligé aux rebelles, le roi allait se promener dans les jardins. Il vit un superbe oiseau au gazouillis enchanteur. Sur l'ordre du roi, un serviteur l'emporta au palais afin que toute la famille royale puisse jouir de son chant. En chemin vers sa nouvelle demeure, l'oiseau se mit à chanter. « Hélas !» s'exclama un des courtisans, « que tu es beau, et comme tes chants sont exquis. Mais hélas, tu vas connaître bientôt les affres de la faim, car les sujets du souverain se sont révoltés et refusent de payer leurs impôts. » « Sot que vous êtes, répliqua le serviteur, un monarque qui règne sur de nombreuses provinces et dont les réserves sont pleines, a-t-il besoin de s'inquiéter pour les quelques graines nécessaires à l'entretien d'un oiseau? Quelle sottise! Le message de cette parabole est clair et nous allons l'expliquer dans le 123e cours.